In Springfield, they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. La campagne présidentielle américaine de 2024 a été marquée par la désinformation. Qui aurait pu prévoir? Tout le monde, non? Ouais, c'est pas faux ça. C'est vrai que c'était déjà le cas pour la dernière, et puis pour celle d'avant. Mais petite nouveauté cette année, il y a eu l'utilisation de l'IA. Par exemple, on a vu circuler en ligne des vidéos bidons de Kamala Harris et Donald Trump en train de se faire des bisous. Le but? Déjà se moquer, troller, mais aussi semer la confusion. A noter qu'Elon Musk, proprio du réseau social X et fervent soutien de Trump, a partagé un deepfake mettant en scène Harris, dénigrant Joe Biden et elle-même. Mais c'était pour de rien. I, Kamala Harris, am your Democrat candidate for president because Joe Biden finally exposed his senility at the debate. Thanks, Joe. Pas de bol! Il a oublié de préciser qu'il s'agissait d'une parodie. Quelle tête en l'air, ce Musk! De vieilles infox ont aussi été remises au goût du jour. On change pas une recette qui marche. De nombreux républicains continuent de penser que la dernière élection a été volée à Trump. Et ce discours a été de nouveau utilisé pour jeter le doute sur l'intégrité du scrutin. I believe that fraudulent votes were put into the system. Ceci alors que la justice américaine a systématiquement rejeté depuis 4 ans les accusations de fraude massive lors de la présidentielle de 2020. Mais pas grave, bourrage d'urnes, détournement des bulletins de vote par correspondance, machine à voter truquée, les rumeurs ont à nouveau fait le tour des réseaux sociaux. Bonne ambiance, quoi. Ouais, comme d'hab. Il y a aussi l'ingérence étrangère via des campagnes de désinformation émanant de grandes puissances comme la Russie, la Chine ou l'Iran. Ça non plus, c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, l'IA facilite grandement la création de faux contenus convaincants, qu'il s'agisse d'images trafiquées ou de propagande partagée en masse par des bots. Oui, on en a parlé dans la vidéo sur l'astrosurfing. Tout à fait. Et bien sûr, toute actualité liée de près ou de loin à la campagne est récupérée et passée à la moulinette complotiste. Par exemple, les tentatives d'assassinat contre Donald Trump en juillet et septembre dernier. Certains affirment qu'elles auraient été orchestrées par le Parti démocrate. D'autres suggèrent l'implication des services secrets. Alors ces spéculations s'appuient notamment sur les failles bien réelles du dispositif de sécurité, mais aussi sur des images interprétées hors contexte pour soutenir des récits sensationnalistes. Mais ça a bien été démenti, non? Bah oui, mais tu sais bien, si c'est démenti, c'est que c'est louche. Et du coup, ça alimente la machine à complot. On peut pas l'empêcher. Ok, mais les candidats, ils racontent pas des infox quand même. Non, tu penses? Mais si, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Alors ça oscille entre le pathétique et le dangereux. D'abord, Trump a partagé des montages suggérant qu'il avait le soutien de la chanteuse Taylor Swift et de ses fans. Même si ça pouvait sembler être de la parodie et donc pas vraiment de l'infox, c'était suffisamment gênant pour que la star se fonde d'un communiqué précisant qu'elle voterait pour Kamala Harris. Le camp pro-Trump a aussitôt réagi en annonçant que Swift avait perdu des millions de followers et qu'elle devait annuler des dates de concert. Et c'est vrai? Non. Trump a aussi accusé son adversaire d'avoir truqué la taille de la foule lors d'un meeting de campagne en août dernier. Il a affirmé que la campagne de Harris avait utilisé une image générée par IA afin de gonfler le nombre de participants à un rassemblement à l'aéroport de Détroit. Selon Trump, la foule visible sur la photo n'existait pas réellement. Bon, ces accusations ont été rapidement réfutées. Des journalistes sur place ont rapporté que l'événement avait attiré environ 15 000 personnes et les experts n'ont trouvé aucune preuve que l'image avait été trafiquée par IA. Un cran plus loin dans le crado. L'été dernier, une rumeur a circulé en ligne selon laquelle des migrants haïtiens à Springfield, dans l'Ohio, volaient et mangeaient des animaux domestiques. Bon, les autorités locales et les médias ont rapidement démenti l'histoire et ça aurait pu s'arrêter là. Mais c'était compté sans ce sacré farceur de Donald Trump et son colistier, le sénateur J.D. Vance, qui ont repris l'infox à leur compte. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Résultat, des dizaines d'alertes à la bombe, des menaces de mort, des écoles évacuées. Oh là là, mais ils se sont excusés du coup. Non, Vance a juste dit à une journaliste que, s'il devait inventer des histoires pour que les médias américains prêtent attention aux souffrances du peuple américain, alors il le ferait. Mais de quelle souffrance il parle là? Visiblement des souffrances que cause la présence de migrants haïtiens qui sont là légalement. Bon, il y a peut-être un truc qui m'échappe, hein. Ou alors c'est parce que c'est plus facile de trouver un bouc émissaire à donner en pâture à ses partisans majoritairement blancs que de s'attaquer aux vrais problèmes du pays. Comment savoir? Sinon, fin septembre, Trump a fait une déclaration au sujet de la réponse de l'administration Biden à l'ouragan Hélène. Selon lui, le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, aurait tenté sans succès de joindre le président Biden, suggérant que Washington faisait exprès de négliger les victimes de l'ouragan dans les régions à majorité républicaine. Oh, ce serait moche, hein. Oui, si c'était vrai. Mais crois-le ou pas, cette information aussi a été rapidement démentie. Le gouverneur Kemp a confirmé qu'il s'était entretenu avec Joe Biden et que celui-ci avait proposé toute l'aide fédérale nécessaire. Par ailleurs, les opérations de secours ont bien été menées tant dans les régions républicaines que dans les régions démocrates. Et c'est tout? Non, mais on n'a pas le temps de tout lister, alors on mettra le reste dans les sources de la vidéo. Allez, j'ajoute juste cette déclaration de J.D. Vance lors de son débat avec le colistier de Kamala Harris, Tim Walz. Selon lui, on ne peut pas qualifier Donald Trump de menace contre la démocratie parce qu'il aurait pacifiquement rendu le pouvoir après l'élection de 2020.
Alors on rappelle que non seulement Trump a persisté à dire qu'il avait gagné, qu'il a fait pression sur des agents électoraux pour faire invalider des résultats, mais aussi qu'il a appelé ses supporters à marcher sur le Capitole le 6 janvier 2021. Il doit d'ailleurs être jugé pour ça. Enfin, sauf s'il réussit à se faire élire à nouveau. Mais dis donc, t'as fait super long. Tu vas avoir le temps de parler des infox des autres candidats? Oh oui, t'inquiète pas, ça va être rapide. T'es sûr de toi? Ni Kamala Harris, ni Tim Walz n'ont été directement impliqués dans la propagation de désinformations majeures. Alors, ça veut pas dire que les démocrates sont blancs comme neige, hein. Comme dans toute campagne électorale, des militants ont commis des exagérations et des caricatures, parfois sales, pour attaquer leurs adversaires. Certains ont aussi partagé des photos d'une salle de meeting à moitié vide, suggérant que Trump n'attire plus vraiment les foules. Sauf que ces photos ont été prises à la fin du meeting, quand les gens commencent à s'en aller. On peut quand même noter une déclaration inexacte de Walz sur la position de Trump vis-à-vis de l'avortement. Selon lui, Trump s'était engagé à le rendre illégal dans tout le pays. Or, si Trump a en effet soutenu une interdiction nationale de l'avortement après 20 semaines, il a en revanche indiqué que le droit à l'avortement lui-même était un choix qui devait être laissé aux États. Mais si on compare, il y a tout de même beaucoup plus de désinformation qui vient du camp républicain, et en particulier de Trump et Vance eux-mêmes. Par contre, et c'est intéressant, le camp démocrate est aujourd'hui présenté comme autoritaire, voire dictatorial par les partisans de Trump, précisément en raison de sa volonté de lutter contre les fake news, notamment celles qui sont générées par IA. Et ils peuvent fêter une première victoire sur ce terrain, puisqu'un juge fédéral vient de suspendre une nouvelle loi de l'État de Californie qui visait à réprimer l'utilisation de deepfakes sur des candidats à l'approche d'une élection. Le fameux free speech garanti par le premier amendement de la Constitution américaine. Bref, si je résume, comme les précédentes, cette campagne a été marquée par les infox diffusés massivement en ligne. Le candidat Donald Trump et son colistier J.D. Vance ont personnellement participé à cette tendance en multipliant les déclarations trompeuses ou carrément mensongères. De leur côté, Kamala Harris et Tim Walz sont accusés par leurs opposants de vouloir museler la liberté d'expression en s'attaquant aux infox. Voilà, maintenant plus qu'à attendre le 6 novembre pour avoir les résultats de l'élection et savoir si la stratégie Trump a fonctionné, comme en 2016, ou si ça fait un gros flop, comme en 2020. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Gare à leurs fakes, et d'ici là, gardez l'esprit critique.